Euroleague. Alors, Les match-up. alors déjà, avant de commencer tout ça, donc il y a déjà 2 affiches qu'on connaît déjà pour les playoffs. Hein, parce qu'après, on va parler des play-in, mais il y a déjà 2 affiches qu'on connaît pour les playoffs. Donc Monaco, aujourd'hui, à l'heure actuelle, ils vont jouer contre Barcelone. Donc Barcelone et Panathinaikos contre Istanbul. Et on en parlait en plus en off. Istanbul qui a très 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 bien terminé son année en Euroleague avec 8 victoires d'affilée. 8 victoires d'affilée pour finir la saison. Juste incroyable. Parce qu'on sait qu'ils étaient un moment très mal en point. C'est un truc de fou. Et ils sont remontés d'un coup pour finir justement à la 6e place du coup. Ils sont à la 6e place, c'est-à-dire qu'ils passent même pas par les play-in. Ils étaient à 12 victoires, 14 défaites, donc dans une situation vraiment compromise hein, pour se qualifier. On se disait que peut-être ils allaient passer à la trappe. Alors on sait que l'Euroleague est un monde impardonnable où tous les détails se payent cash en fin de saison quand il faut faire les calculs et on sait déjà comment Paris s'est mis en difficulté après un début de saison tonitruant. Mais Fenerbahçe, historique, hein, aucune équipe dans l'histoire de l'Euroleague n'avait réussi à terminer la saison régulière sur une série de 8 victoires d'affilée. Donc Istanbul, hein. FS Pilsen. Oui, FS Pilsen. FS Pilsen de l'ancienne. Vous voyez, je suis tellement formaté à l'ancienne. FS Istanbul, qui était FS Pilsen à l'époque où j'étais Bamba. Mais d'ailleurs, ça c'est une époque qui nous correspond, hein, mais il ne pourrait pas comprendre. Et... La revanche, hein. La revanche. Non, mais parle-nous un petit peu, Mills, de ce que tu penses de ce match-up. Alors, je sais pas si on peut... alors on va faire peut-être un tour de table entre la série Monaco-Barcelone et Panathinaikos Istanbul. Quelle est la série qui a le plus de piment? Donc Jamil, je te donne... Moi je vais sur Monaco-Barcelone pour une raison très simple, c'est que déjà l'année dernière quand tu finis sur ton parquet, tu perds sur le 5e match, t'as quand même un ressentiment d'amertume quoi. Et donc il faut absolument effacer cet affront et je pense que Monaco va tout faire pour plier la série en 4 manches et pas arriver au 5e match décisif parce que sinon ça va être on va avoir les relents de l'année passée. C'est vrai. Ouais, je pense que de toute façon Monaco et Barcelone c'est 2 équipes à un niveau pas très différent en soi. Hein. On sent que voilà, c'est 2 équipes qui jouent très bien au basket, c'est 2 équipes qui vont proposer du jeu de qualité et on sait que c'est une place directement pour le Final Four. Là, Monaco aura l'avantage, c'est qu'ils ont fini 4e, donc à domicile, on dit toujours ça, mais non, mais ça compte. Ça compte parce que forcément, tu vas pas aller à Barcelone pour commencer la série. Imagine un match 5 au Barça. Au Barça, c'est très très compliqué. Donc là, il y a quand même beaucoup de chances de voir Monaco au Final Four, ou ce qu'on espère en tout cas. Donc c'est ta série pour toi aussi, celle qui a le plus de piment. En tout cas, pour le début, ça va être la série. Sachant qu'en plus Panathinaikos, ça va être très très compliqué pour Istanbul, même s'ils sont en forme, d'aller gagner là-bas, parce qu'on sait qu'à domicile, ça va être très 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 compliqué. Ça aurait été mieux d'avoir aussi un match à ce sort. On sait que voilà, sa blessure a été non mais alors qu'il sortait une très 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 grosse saison. Il y a peut-être une surprise, hein. Peut-être il work out, il est sur des entraînements individuels, il a l'air mobile, il a l'air en fait, bondissant. Parce qu'en fait, c'est fera que du bien, parce qu'à ce moment-là, je pense que c'est même le meilleur joueur du Pana au moment où il se blesse à peu près. Enfin, c'est l'un des 2, soit le meilleur joueur. L'axe 1-5 du Panathinaikos, c'est probablement, potentiellement le meilleur axe 1-5. On peut dire que Tavares est peut-être le meilleur pivot de l'Euroleague, mais quand on combine la puissance de frappe du vainqueur du trophée Alonso Ford, Kedrington, qui a été le meilleur marqueur donc de la saison régulière de l'Euroleague, et de Mathias Le Sort, qui s'est vraiment révélé aux yeux du basket international, notamment lors des Jeux Olympiques, et puis avec la confirmation, très grosse performance. Déjà aux Partisans, il avait été drafté, il se confirme en Euroleague comme un pivot dominant, il signe au Pana, et je pense que ça a été un peu le catalyseur, l'homme de sérénité de cette équipe du Pana qui a réussi à faire un run historique. Hein. On se souvient que l'année précédente, le Pana avait terminé avant-dernier de l'Euroleague, que derrière ils finissent 2e de la saison régulière pour ensuite remporter le trophée. Donc au niveau de cet axe 1-5, t'as entièrement raison, Mills. Et c'est pas d'être chauvin. Hein. On vous parle vraiment d'un homme qui a passé un palier, que ce soit psychologiquement, mentalement, c'est incroyable. Physiquement, dominant. On l'a senti de toute façon, entre les intérieurs avec lui et Yabusele, de toute façon, c'est cet été-là qui ont été excellents et qui l'ont démontré cette année. Voilà, juste dommage, un petit mot pour Mathias Le Sort, qu'on aurait aimé voir, en tout cas, qu'on espère peut-être le voir le plus rapidement sur les parquets. Kendrick Nunn, on en parle aussi. Excellent joueur, un des meilleurs joueurs de cette saison en Euroleague, hein, comme tu as dit. Un des deux meilleurs joueurs. De toute façon, ce sera Sacha Vezenkov ou Kendrick Nunn. Hein. Cherchez pas le MVP ailleurs. Voilà. Vous pouvez mettre votre maison sur le 8 rouge à la roulette à Vegas, ça passera. Il y a pas de souci. Voilà. Donc en tout cas, belle ref. En tout cas, les 2 affiches qu'on connaît sont celles-là du coup et qu'on va suivre très vite.
On a quand même les deux qualifiés déjà d'office, enfin, depuis un... Attends. Ta série. Ah, pardon, excusez-moi. Istanbul, Pana. Ah ouais? Explique un peu. Istanbul, Pana. Déjà. En fait, vous avez mentionné quelque chose de très intéressant, c'est la manière dont Istanbul a fini le championnat. Ils sont sur une dynamique de 8 victoires d'affilée. Imagine quand tu arrives en play-off avec 8 victoires d'affilée derrière toi. En plus, tu reviens des abysses. Mais c'est ça. Pour prendre un parallèle dans le foot, vous vous souvenez de la dernière CAN avec la Côte d'Ivoire qui est éliminée. Je m'en souviens bien. Les Marocains, merci les Marocains. Merci les Marocains ont permis à cette équipe de revenir. Et le fait de revenir des enfers là et de taper tout le monde après, mais ça te galvanise, mais d'une manière que t'as même pas idée. Moi, je pense que sur une question de dynamique, Istanbul, ils ont quelque chose que les autres équipes n'ont pas. Là, le capital confiance, là, il est à son paroxysme. Là, je suis sûr que les mecs se disent, même les Lakers, on les prend. En fait, il faut prendre aussi en compte les matchs de la saison régulière. Je sais pas si vous vous souvenez, mais Barcelone avait réussi l'exploit de gagner à Paris, de gagner à Monaco. Aussi, je crois que sur la saison régulière, si ma mémoire ne me trompe pas. Et donc, Barcelone se dit, bah voilà, nous en France, on est peut-être avec, je crois qu'ils ont même gagné à Lasvel. Donc, c'est pour te dire, ils ont fait le triptyque Paris, Asvel et Monaco. Et moi, aujourd'hui, j'ai un facteur X qui est, comment me dire, de savoir est-ce qu'il y aura tous les joueurs de Monaco, parce que les blessures s'enchaînent. Et moi, je trouve qu'il y a une équipe de Monaco avec Theis et sans Theis. Et Theis est vraiment le facteur X pour moi qui peut changer la donne par rapport à Monaco. À quel niveau particulièrement, tu penses? Parce que il a cette propension à capter tous ces rebonds offensifs, à être tellement, comment dire, impactant pour son équipe, que je trouve que Monaco est intouchable en Betclic Elite, comme ils peuvent l'être en Euroleague s'il est là. Ok. Ce qui est intéressant, tu mentionnes le secteur intérieur de Monaco. On a Papagiannis qui a été une fois de plus meilleur contreur de la compétition. On sait que c'est un joueur qui défensivement a un impact énorme. On sait qu'aussi c'est un joueur qui correspond très bien à la philosophie de jeu de Vassilis Spanoulis, qui est son entraîneur en sélection nationale. Il est évident, je pense, surtout au cours d'une série play-off qui se joue potentiellement sur 5 matchs avec des équipes qui au final sont quand même très équilibrées. C'est-à-dire que ça va se jouer au talent pur. Il y a du talent pur des deux côtés. Il y a Jabari Parker qui est absolument exceptionnel du côté du Barça. Il y a Mike James, bien entendu, qui alors que les gens se disaient peut-être qu'il y a un ralentissement au niveau du rythme, rien de tout ça. Il est dans le top 4, top 5 au niveau du nombre de points créés. Je crois qu'il est 3e ou 4e au niveau du nombre de points créés sur la saison. C'est incroyable. Avec points marqués et passes décisives. Donc c'est super intéressant de se projeter un petit peu sur un match-up qui au final peut tourner dans un sens ou dans l'autre. Donc peut-être que ça se jouera sur qui va être en capacité de faire un coup à l'extérieur et d'assurer le boulot à la maison. Moi, ma série, les amis, alors je vais pas être dans quelque chose de très surprenant, ça va être Panathinaikos FS Istanbul. Plusieurs raisons. On parle déjà d'une opposition gréco-turque qui sent le soufre. Vous pouvez parler de OM PSG au foot. Paris contre le Sud, culturellement il y a un problème. Mais quand vous parlez de Grèce contre Turquie, vous êtes en train de parler de deux pays qui sont encore en guerre à l'heure actuelle. On parle de beaucoup de conflits dans le monde, mais il y a encore une zone de friction militarisée entre la Grèce et la Turquie. Croyez-moi qu'au niveau des instances des clubs respectifs, ça joue énormément. On parle de Istanbul et d'Athènes. Il y a énormément de rivalité. On parle de deux institutions du basket Euroleague, du basket européen et du basket international. On parle d'une équipe qui a gagné 2 Euroleague d'affilée sous les ordres d'Ergin Ataman, qui coach désormais le Panathinaikos, qui vient tout juste de gagner l'Euroleague. Donc, il y a l'affectif. Est-ce que Ataman va être impacté? Est-ce que Ataman va être en capacité de mettre tout ça de côté? C'est aussi sa série, hein. C'est une série où, au niveau du storytelling, Ataman qui est en mode reconquête, Ataman qui joue contre son ancien club avec qui il a gagné 2 Euroleague, Ataman qui est turc et qui joue contre une institution de son pays, sachant qu'il est aussi l'entraîneur de la sélection nationale. Il y a le match-up où le Panathinaikos a alterné le bon et le moins bon sur les 10 derniers matchs. Ils ont fait le nécessaire pour s'assurer le top 4, mais ils n'ont pas non plus montré une sérénité absolue. Ils perdent à la maison contre Paris. Donc, quand on pense à comment TJ Shorts ou Nadir Rifi et consorts ont réussi à semer la zizanie dans la défense du Pana, imaginez un Shane Larkin
voilà, on va dire dans la redécouverte de ses qualités et dans la plénitude de son basket. Et avec la confiance de la série qu'ils viennent de faire. Et avec la confiance. Donc, pour moi, en fait, moi qui suis, je l'espère, avec un final fort, avec une finale d'Euroleague Olympiakos-Panathinaikos qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire. Et nous méritons une finale Olympiakos-Panathinaikos. Non seulement pour l'histoire, mais aussi pour ce que ça créerait comme atmosphère. Ça, c'est l'appel Hélène. Non, mais ça, c'est... Ah, la solé, olé! Bon, donc... Ça y est, c'est parti. Donc, non, on a mais- perdu. Voilà. Donc, je veux cette finale. Mais, j'ai peur pour mon Pana. Alors moi, je vais te J'ai rassurer. peur pour mon Pana. Je vais te rassurer tout de suite. L'émission sera enregistrée. Je te prédis un sweep. 3-0 pour le Pana. Moi, Un Wow. sweep! Ah ouais, je vais être très clair avec toi parce que à un moment donné, les séries c'est bien, mais à un moment donné, les playoffs c'est autre chose. Et je peux t'assurer que quand Pana est en mode playoff, il y a personne qui peut arrêter le Pana. Il y a que le Pana qui peut s'arrêter tout seul. Parole d'évangile! Écoute, Jamais Ok, dit. bah écoutez, on verra, on verra. voilà, On au moins, verra, on verra. c'est dans la boîte. Donc Ouais. voilà, il y a rien de. Moi, Voilà. moi, je pense quand même que... Sweep, que- quand même, t'es méchant. Ah, hein. je ouais. suis très méchant. Non, mais parce par contre, si le Pana Commence procède par à faire le 2-0. sweep, Et puis, quand on commence par 2-0, tu vas penser à moi tout de suite direct. Ouais. Voilà, c'est tout. mais moi, je pense que la série va potentiellement aller en 5 matchs. Ok. Parce que je pense que l'avantage du terrain, avec une équipe du Pana qui, dans l'absolu, n'a pas montré des dispositions défensives sur ces dernières semaines, qui me donnent suffisamment confiance qu'ils seront capables de sweeper. Je pense qu'ils On est ont bien d'accord sur le format 2 à domicile. 2-2-1. 2-2-1. Ouais. 3-0. Alright. Vous Ok. l'avez entendu? Le Ok. bonhomme a parlé. Ok, bon, bah, Donc, écoutez. donc j'aime beaucoup. Il s'appelle Jamil, hein. On mettra sur ses réseaux, ses liens vers ses réseaux Ah, voilà, sociaux. vous pouvez c'est aller sur mes copains Si turcs vous qui vont frottez me- la lampe, si vous frottez la lampe, il y a 3 victoires d'affilée du Pana qui sortent. Bon, voir. Ok, bah écoutez. donc on a fait ces deux séries, on a fait la série phare. On se projette un petit peu sur également ce qui se passe du côté de l'Olympiakos qui potentiellement peut se retrouver matché avec Paris ou le Real, Ouais. et du Fenerbahçe qui peut potentiellement se retrouver matché avec Bah, une des 4 équipes. En plus, je suis en train de vous parler du Real et de Paris. C'est sûr qu'il y en a une. Mais Mais de toute façon, dans tous les cas, le ou- Fenerbahçe, ou c'est soit le Bayern, Real, soit le Real, soit Paris, hein, dans tous Ouais. les cas, parce que du coup, c'est 7 et 8e. Donc Donc là, là, ce serait Bayern ou Belgrade. oui, et Belgrade. Belgrade ou Belgrade qui se retrouverait Ouais, face au perdant de- matché avec le perdant de du match Paris-Madrid. Ouais, Exactement. du coup, bon. donc déjà, bon, On peut pas encore Olympiakos, Fenerbahçe, c'est les deux équipes qui ont mieux géré leur saison, hein, tout simplement, voilà. Olympiakos qui a, on va pas dire survolé, mais presque dès qu'ils ont pris la première place, à partir de ce moment-là, ils ont plus lâché. Donc je pense que quand on regarde cette saison-là, on va pas dire de grands favoris parce qu'on sait jamais avec l'Euroleague, le format, etc. Mais en tout cas, ils font partie des favoris. Donc l'équipe qui va jouer contre l'Olympiakos, bon courage. Parce que je pense que quand on parle de sweep, l'équipe qui va les avoir là, que ce soit le Bayern, que ce soit le Real, que ce soit Paris, Belgrade, ça va être très très compliqué déjà de prendre 2 matchs à domicile là-bas. On sait qu'il y a la fatigue, la fatigue va un peu jouer directement, vous allez Ouais. là-bas. On sait que c'est compliqué. Fenerbahçe aussi, ça va être très très compliqué sur le Real ou Paris. Tu vois une équipe du play-in capable de venir spoiler, pour- faire la surprise énorme de pour sortir moi, un des deux gros. Mais t'imagines Fenerbahçe ou Olympiakos perdre 3 matchs avant d'aller au final fort, c'est déjà... Non. Pour moi, c'est un match maximum. Alors, vous vous souvenez d'accord. du match Olympiakos-Paris? Paris a Mhm. perdu d'1 point Mhm. à Olympiakos. Ouais. Donc, j'ose imaginer si Paris. Attends, tu parles Olympiakos Paris en saison régulière à l'Olympiakos? Oui, Non, Paris a gagné. Paris a gagné. Donc, Ouais, voilà, Paris donc, a gagné. Paris a Paris va gagné. gagner. Oui, c'est contre le Pana qu'ils sont perdus d'1 point. Pardon, excuse-moi. Exact. Et ben donc pour le coup, ça légitime encore plus ce que je voulais dire, c'est que si Paris a le bonheur alors il faudrait que Paris perde contre le Real de Madrid et batte le gagnant de Bayern de Munich Partizan. Non, c'est Étoile Red Star. Rouge. Ouais, l'étoile rouge. Étoile rouge de Belgrade, pardon. Donc c'est fort peu probable si Paris est en train de créer un exploit monumental à l'heure où on est en train de filmer. Il y a plus 10 milieu du 3e Waouh. quart-temps. d'accord, À la donc 25e minute. ça sera pas Paris. Parce que l'Olympiakos jouera forcément le 8e. dernier, ouais. Voilà, donc ça sera pas Paris. Non, mais Ça sera Fenerbahçe Paris, pour le coup. si c'est Fenerbahçe Paris, il y a un coup à faire. Voilà. Il y a un coup à faire. Je pense que Paris
a vraiment la capacité de rendre cette série plus intéressante. Je vois pas un sweep, par exemple. Par contre, contre l'Olympiakos, je vois un sweep potentiel. Oui. C'est-à-dire que quand on regarde les match-up, je déteste le concept de voir l'Olympiakos matcher avec le Real. Le Real est sur une série très intéressante. Ils reviennent en pleine forme. En début de saison, mi-saison, ils étaient un peu K1K, ça jouait pas trop bien. Ils ont réussi à gagner quelques matchs qui les ont relancés, mais là, sur les 10 derniers matchs, ils en gagnent 7. Et on sent quand même que ça joue mieux, ça se sent mieux. Tavares bien utilisé, les arrières qui commencent qui commencent à filocher dedans. Et le Real, c'est une équipe grande sur pattes. C'est une équipe physique. C'est une équipe avec une longueur de segment. J'aime l'idée que quelque part, si c'est l'Olympiakos, on a l'opposition qui voilà, le match-up avec Tavares et Fall, où ça peut s'annuler. Parce que si on n'a pas Fall, là, il y a un problème. Parce que Tavares dans la raquette, c'est injouable. Mais comme tu l'as dit, le Real ont très bien fini. Tu parlais justement de série. Eux, c'est 6 victoires d'affilée. On le sait, c'est 6 victoires d'affilée. Donc, une victoire contre Paris. Hein. Il y avait une victoire contre Paris où... Paris qui menait quasiment tout le match. Au dernier quart-temps, on a vu pourquoi le Real est le Real. Tavares, je crois qu'il met un buzzer au dernier match de l'Euroleague, si je me trompe pas. Je pense que voilà. Hein. Je pense que l'équipe qui est la plus apte à créer une surprise parmi l'équipe de play-in, je pense que c'est le Real. Avec l'expérience, avec le Real, ils ont peur de rien. Paris, ils ont rien à perdre. Paris sont vraiment dans une optique, ils ont rien à perdre. Ils ont déjà réussi leur saison pour beaucoup. Exactement. On les voyait pas arriver là, play-in, et là, si encore ils vont en play-off, c'est encore du bonus. Le Real, ils sont habitués. C'est quelque chose qu'ils connaissent déjà. Ils savent que, même si on sait que la saison n'a pas été très très simple pour eux, hein, on sait, au bout d'un moment, c'était milieu de tableau. Là, ils sont remontés très fort à la fin. Mais justement, à la fin, on a vu que le Real connaissait ce genre d'enjeu-là. Que le Real, justement, même s'ils ont affronté des équipes un peu plus faibles en fin de saison, quand j'ai vu un peu le calendrier, mais ça reste le Real. Et pour moi, que ce soit Olympiakos, Fenerbahçe, je pense que ces deux équipes-là, hein, qui ont fini de première du classement, ne veulent pas avoir le Real contre eux au premier tour. Parce qu'en fait, même s'ils gagnent, l'équipe du Real, ça va être une équipe qui va t'épuiser. Ça va être une équipe qui va te fatiguer et on n'est jamais à l'abri d'une surprise. La surprise, voilà. Tu l'as eu, le Real est la seule équipe de l'histoire de l'Euroleague à avoir gagné un match 5 à l'extérieur. Donc, et surtout après avoir été mené 2-0. C'est-à-dire que le Real de Madrid, avec cette histoire, t'imagines, moi je me souviens, je me disais, mais franchement, faut être vraiment très fort dans sa tête. Quand Sergio Llull, il voit perdu pour perdu, il provoque la bagarre, et en provoquant la bagarre, il y a il y a Yabusele qui est éliminé, il y a le meilleur joueur en face de Belgrade qui est éliminé, etc. Ils perdent la série contre Belgrade. Mais le contexte, tu sais, je veux quand même atténuer un petit peu ce storytelling là parce que le contexte dans lequel ils remontent cette série se fait quand même sur une absolue dinguerie. C'est-à-dire que on se souvient du placage. Tu élimines le meilleur joueur. C'est ça. Adverse, c'est ça. Avec une sanction assez minimum par rapport à la profondeur de banc que possède un Real Madrid en comparaison aux Partisans à ce moment-là. Ils avaient aucune solution pour Punter, qui était vraiment non seulement inarrêtable, mais incandescent, pleine confiance, injouable, maître de ses décisions dans le jeu, une sérénité absolue. Et derrière, en plus dans l'atmosphère de Belgrade, qui est une des atmosphères les plus indescriptibles qui existent au niveau du basket mondial. Je parle vraiment du basket mondial. Tu peux parler du Pana, tu peux parler de l'Étoile Rouge et du Partizan du côté de Belgrade, et puis après tu mettras l'Olympiakos et les clubs turcs. Mais vraiment, quand tu parles du Partizan, je pense que c'est ce qu'il y a de plus indescriptible. Et donc, tu as entièrement raison, hein. Mais quand même, la manière dans laquelle ça s'est produit, pour moi, c'est pas autant sportivement qu'un concours de circonstances. Oui, tu vois, parce que ça aurait été sportivement, j'aurais dit oui. Mais là, après, mais il y a le déclic. Il y a le déclic. Mais il y a un axe 1-5 avec Campazzo et Tavares à la même échelle que tu peux parler d'un Kendrick Nunn et Le Sort, mais Le Sort n'est pas là. Et donc, c'est là où le Real Madrid a quand même cette dynamique actuelle qui fait peur. C'est pour ça que quand je vous dis, si jamais on a le malheur que je parle pour l'Olympiakos et le bonheur que Paris fasse un exploit
valide d'ores et déjà son ticket pour jouer avec une équipe avec laquelle je pense qu'elle match mieux. Elle matchera beaucoup mieux athlétiquement parlant avec le Fenerbahçe qu'avec l'Olympiakos. Paris n'a pas la densité dans la raquette sur une série de 5 matchs de tenir le match-up sous le panier. Alors, c'est pas comme si le Fenerbahçe avait des nains de jardin, mais on est quand même, je pense, dans un rythme de jeu qui leur serait plus favorable, avec un profil d'équipe contre laquelle elle a performé. Même si elle perd au buzzer, elle perd au buzzer. Voilà. Ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Donc, c'est intéressant de se projeter sur ça. Je pense que l'Étoile Rouge aura un chemin trop compliqué pour faire l'exploit, parce que c'est 2 matchs à l'extérieur qu'il faut gagner. À l'heure actuelle, déjà ils sont à Munich, donc à l'heure actuelle le score c'est moins 4, hein, c'est 77-73 dans le 4e quart-temps pour le Bayern. Même si l'Étoile Rouge était en capacité de gagner ce match-là, d'aller potentiellement à Paris ou au Real pour aller refaire cette même performance, on sait que défensivement c'est une équipe très compétitive, très agressive, dangereuse. Je suis pas sûr qu'ils aient la qualité offensive pour venir faire un exploit en play-off, mais après ils ont la maison. C'est-à-dire d'aller gagner à l'Étoile Rouge, c'est compliqué. Je pense simplement qu'ils vont commencer de trop loin. Donc pour toi, pour vraiment résumer, donc tu vois bien Paris, le meilleur match-up serait donc Fenerbahçe. Ouais, pour moi oui. Ok. Pour moi oui. Est-ce que toi tu valides? Moi je valide. Surtout que je vois pas l'Olympiakos perdre au premier tour, que ce soit contre n'importe quelle équipe. Même s'il y a comme des fêtes un peu T'es pas inquiet avec un match-up contre le Real? Imaginons que Paris finisse le boulot, t'es pas inquiet? Le Real va poser problème au Olympiakos. Tout à fait, va d'accord. poser des problèmes. Voilà. Est-ce que maintenant je vois perdre en 5 matchs? Non. Maintenant, s'ils perdent en 5 matchs, ça reste une surprise, ça reste, voilà, c'est mais les match-up Olympiakos-Real Madrid, ils ont un historique tellement fou. C'est-à-dire que quand le Real était favori, finale de l'Euroleague, hein, on parle du doublé avec Spanoulis, Printezis, coach Sferopoulos, coach Barzokas. On parle du Real Madrid injouable avec Rudy Fernandez, avec Llull qui était dans son prime absolu. Et ils sont à moins 20 en finale. Ils retournent la deuxième mi-temps et ils gagnent sur un buzzer de Printezis. Ouais, sauf que là, Angelo, c'est un match coup près. Tu vois, c'est pas une série. Là, je suis d'accord avec Miles, c'est ça? Mills. Pardon, excuse-moi. Sur une série, c'est pas la même chose. Sur un match coup près, je comprends. Tu as les aptitudes, la concentration, etc. Mais là, sur une série. Oui, mais l'Olympiakos a des blessés, Jamil. Oui. L'Olympiakos n'est pas en forme. L'Olympiakos pense ses plaies. Rapproche ton micro, s'il te plaît. Oh, il n'y a pas de souci. Pardon. Voilà, parfait. L'Olympiakos pense ses plaies. L'Olympiakos n'a pas joué au complet depuis combien 2 mois? 2 mois et demi? Non, mais oui, mais certes, mais ils s'en sortent pas non plus trop mal non plus. Après, ils s'en sortent pas mal parce qu'il y a une telle qualité de jeu et une profondeur. Mais sur un match-up avec une équipe du Real en pleine bourre, avec les qualités intrinsèques à cette équipe du Real qui peut faire très mal. Surtout qu'il faut pas oublier quelque chose. Le Real, ça signifie quelque chose. Il y a quelque chose d'immatériel dans cette équipe-là, qui fait que le Real, les remontadas, ça leur fait pas peur. On le voit dans le foot. C'est que dès que t'es même 3-0 en match aller au Real, tu te dis toujours que s'il y a bien une équipe qui est capable de remonter, renverser la vapeur, c'est eux, tu vois ce que je veux dire. Moi, je suis d'accord. Et en play-off, on sait très bien que les play-offs, c'est vrai, on oublie la saison régulière, ça y est, c'est les play-offs, là, on rentre dans un autre sport. Mais Real Olympiakos, Jamil, c'est devenu une sorte de classico en Euroleague. Non, moi, je suis d'accord avec toi, mais. Il y a trop d'antécédents sur la dernière décennie entre ces deux équipes. Moi, j'enlève rien à ce que tu dis. Mais, ça voudrait dire que si Acid affronte l'Olympiakos, ça voudrait qu'ils auraient perdu contre Paris. Tu vois, déjà. Donc, ça veut dire que, déjà, même en pleine bourre. Il y a moins 11, minutes, troisième quart-temps. Ça voudrait dire que le Real a perdu contre Paris. Voilà. Maintenant, je minimise à Madrid. pas. Oui. À Madrid. À Madrid. Je minimise pas le Paris, bien évidemment. Mais l'Olympiakos, pour moi, comme on dit depuis tout à l'heure, perdre 3 matchs. Donc, ça veut dire 3 matchs, donc 1 à domicile. Il faudrait qu'ils en perdent 1 à domicile, voire même 2. Enfin, il faudrait qu'ils en perdent 1, voire 2 à domicile. Ah, je vois un peu ça compliqué, hein. Moi, personnellement, ce serait compliqué. Parce qu'en fait, regarde, tu pars sur 2 matchs à l'extérieur. Donc, Madrid font 2 matchs à l'extérieur, donc 2 matchs à domicile, et un match à l'extérieur s'il y a Game 5. Pour moi, ça voudrait dire que l'Olympiakos raterait peut-être 2 de leurs matchs à domicile. Non, moi, je vois pas ça. Moi, je vois vraiment que l'Olympiakos gagnera 3-1, voire 3-2 max. Oui, mais toi, tu oublies que le Real est tout à fait capable de gagner un des 2 premiers matchs sur le parquet de l'Olympiakos. Et derrière, faut aller gagner à l'extérieur. Et d'aller gagner au Real,
C'est pas facile. Même si pour l'instant, Paris est en train de nous montrer la voie. Il n'y a pas de problème. Mais si l'Olympiakos joue contre Madrid, je vois quand même un 3-1, 3-2. Voilà. Mais en tout cas, ce serait des affiches d'absolue folie. Parce que Paris-Fenerbahçe, ça sent le soufre. Ça va être explosif. Une série offensive comme on les aime. Barça-Monaco, on vous présente pas le talent présent sur le parquet. C'est trois des cylindrés avec le Panathinaikos où le talent, le vivier de talent pur au sein des effectifs est je pense le plus élevé. Et puis après Panathinaikos Fenerbahçe, j'ai envie de dire vous faites rarement mieux pour des quarts de finale Euroleague avec du storytelling, avec des match-up fous, des enjeux assez particuliers et surtout des histoires qui peuvent tourner dans un sens ou dans l'autre selon des match-up clés ou des dynamiques clés ou un état de forme d'un joueur. C'est vraiment disputé. C'est vraiment. Si j'étais taquin, je te dis, il manque que le CSKA Moscou dans tout ça. C'est tout. C'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu veux le gratin du gratin, là-dessus, on est d'accord, Jamil. Enfin voilà quoi. Je veux dire, j'ai l'impression que c'est déjà des Final Four. Que toutes ces match-up là, t'as l'impression que c'est des demi-finales d'Euroleague. Donc voilà, aujourd'hui, après ce que nous a montré Monaco sur les 3 dernières saisons d'Euroleague, ben voilà, Monaco mérite d'être dans le top 4. Voilà, voilà, j'ai envie de dire, on a eu comment s'appelle la série du Real, on a eu la série des FS Pilsen. Enfin voilà, c'est vraiment FS Istanbul. Fais pas l'erreur que j'ai commise. Là, on est en train de montrer notre âge. C'est pas bon, là, Jamil. C'est pas bon. C'est la marque, enfin entre guillemets, d'une boisson qu'on ne peut pas citer. Mais enfin voilà, j'ai envie de dire, là, on va se régaler, quoi. C'est clair que c'est un moment de play-off qui va être, alors j'espère que les 3-0 de Panathinaikos me permettront de regarder 62-58, les amis en live, Paris en train de se faire remonter. On est toujours dans le troisième quart-temps. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Donc, Real de Madrid sera une grosse équipe. Faut faire attention. Ah, mais ça, on le sait. C'est pour ça que je te dis que si c'est Olympiakos, j'ai peur. J'ai peur. Surtout que, tu vois, ces équipes-là, c'est des équipes qui ne se donnent pas tout de suite. Elles savent monter en puissance. Et le problème psychologiquement, ce que ça fait à l'adversaire, c'est que tu dis, ah, on les tient plus. Et ça, ils nous passent devant. Et justement, c'est là où, ça peut être parce qu'on a parlé d'aussi le Madrid affronter Olympiakos, mais si justement Paris affronte justement Fenerbahçe qui est deuxième du coup, là la surprise je la vois beaucoup plus. Ouais, elle est plus concevable pour toi. Donc plus concevable de voir Paris taper le Fener que de voir le Madrid taper l'Olympiakos. Plus concevable pour moi de voir par exemple. C'est ce que je te demande. Est-ce que pour toi c'est plus concevable de voir un upset, une grosse surprise avec Paris qui tape le Fener que de voir donc à ce moment-là Real taper Olympiakos? Pour moi, oui. Tu signes. Je signe. C'est ta dernière bafouille. Mais maintenant, si bien évidemment le Real l'emporte contre Paris, qui finit justement un jeu contre Fenerbahçe, parce que ça va être 2-7, là du coup je vois pas de sweep. Bien évidemment, je vois pas de sweep, mais je vois une équipe de Madrid qui peut aller chercher par exemple une victoire au game 4 chez eux et clôturer la série par exemple. Pour prendre un match justement au Fenerbahçe dans le game 1 ou game 2. Tu vas pas le Real taper Fener à la même échelle que tu verrais Paris. Non, mais justement, ce que je suis en train de te dire, je vois bien Madrid justement finir la série peut-être en 4 matchs contre le Fener et prendre justement un match dans le game 1 ou game 2 au Fenerbahçe. Là où tu dis que justement Madrid est capable de gagner à l'extérieur Donc en fait, toi tu vois l'équipe sortante de ce spot numéro 7 venir faire un coup contre le Fener. Donc t'as pas foi dans la capacité du Fener de terminer le boulot. C'est pas ce que je te dis. Je te dis juste J'essaie de... Non, Monsieur Mélenchon, polémique. Non, polémique. Je dis juste pour conclure tout ça. Les gars, je pensais pas que vous allez mettre de la politique là-dedans. Vous êtes très fort. Franchement, bravo. Non. T'es mort. Allez, continue le show. Bon, ça, dans tous les cas, on verra de très belles affiches. Mais en tout cas, je pense qu'en tout cas, l'Olympiakos passera au Final Four. Le Fenerbahçe, j'espère aussi passera. Mais je pense que Madrid ou Paris, ou c'est un des deux de toute façon, mettra plus en difficulté le Fener que l'Olympiakos. Ok. J'ai une question chaude. Et je pense qu'on pourra clôturer notre section Euroleague sur ça. Exactement. Est-ce que vous pensez que pour la première fois, on aurait les 4 premiers sièges de ce tableau final des playoffs, de ce top 10 qui est un top 8 une fois les play-in terminés? Est-ce que vous pensez que pour la première fois, on aura l'équipe classée numéro 1, 2, 3, 4 de la saison régulière qui se retrouveront au Final Four? Moi, je dis oui.
Ouais. Tu penses que c'est l'année? Oui, c'est l'année. Je pense aussi. C'est l'année? Ouais, c'est fort possible. Après, ce qu'on a vu cette année en Euroleague, c'est fort possible. Après, bien évidemment, ce sera des affiches très serrées. Parce qu'on sait que quasiment tout le monde a battu tout le monde cette année. Il y a eu beaucoup de victoires de gauche à droite. Il n'y a pas une équipe qui a totalement dominé la saison. Donc, je pense que c'est possible. En tout cas, là, par contre, on verra peut-être un des meilleurs finales forts de tous les temps. Oui, parce qu'on va avoir Olympiakos Panathinaikos en finale. Voilà, tout va bien. C'est l'année. On en a besoin. Vous comprenez pas? On en a besoin. Je vous le promets. Le jour où vous verrez une finale Olympiakos Panathinaikos en Euroleague, vous allez voir un tremblement de terre se dérouler, se passer. Il y a les murs qui vont voilà se secouer chez vous. Je sais une chose, c'est que lui, il aura une place, pas moi. Ça, c'est sûr. Non. Il est franco-grec encore. Dans mon cas, bon, Tsagarakis, je pense que vous avez tout de suite... Ça sonne pas malien. Je pense pas. Mon prénom, c'est Djibril. Donc, ok, on est bon pour l'Euroleague, Voilà, les amis. C'est bon.